Bon après-midi, mes enfants, nous sommes dans la classe grade 11 là, c'est-à-dire VB Programming, sur là nous pouvons expliquer. Et là, nous continuons, nous pouvons rendre un livre, nous avons besoin un livre, laissez-nous mettre le livre là encore là même. Oui, livre là, si je peux dans le livre là, je diamant, on va avoir besoin. Et la plupart de tous les élèves, ils finissent faire VB, ils finissent download et ce PCL. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons faire un petit programme et j'espère que vous capable de suivre. Et ça livre là, ça. Si je pas de autres livres là, soit je ne perds du livre là de diamant. Et aujourd'hui, nous pouvons rentrer des petites affaires. De diamant, si quelque chose m'a déjà fini d'expliquer. De diamant. Nous avons fini d'expliquer comment rendre dans VB. Nous avons fait sequence, selection. Aujourd'hui, nous voyons un peu plus le selection, ifs and else. Nous allons montrer comment rendre dans VB. Et là, l'hypericode, bien bon, l'hypericode, ben, les enfants pour suivre, car ça va n'était pas là. Correct? Il y a 18 élèves online, oui. Nous pouvons admit tout, admit all. Ok, nous admit all. Les élèves vont rentrer, nous suivons. Oui, allô. Oui, oui, je vais faire. Oui. Allez, tout le monde enfants sont rentrés là, il a encore les personnes, non? Correct là? C'est aide-moi guetter, si nous trouver tout bien là, hein? Correct là, tous les enfants sont rentrés. Moi, screen shared, et il y a 18 enfants là. Allez, on va commencer. Tous les élèves connaissent comment rentrer dans VB, ils finissent dans l'autre VB, tout ça là, nous finissons faire un petit programme, nous écrit dans VB, nous savons. Beaucoup d'élèves n'ont vraiment ce banc de devoir, nous cause variable, variable, sur un devoir là, nous finissons faire constant, nous causer. Mon data type nous causé, moi encore rappelle bien mon cause ça avec eux. Mon data type nous causé, mon input nous causé, concatenate nous causé, ça nous causé. Maintenant tu as un devoir que j'adore, tu demandes moi et si il y a un temps pour faire ici, on va une prochaine classe. Bon ça aussi nous causé, calculation nous causé, plus minus ça nous causé. Bon, operators, moi t'expliquer un petit peu, je dis ça veut dire power exponential, ça veut dire minus, ça veut dire multiplication. Ça veut dire division, ça integer division, ça mode, je ne peux pas expliquer dans la classe 40, prochaine classe, je peux expliquer. Addition et subtraction, cela, voilà. Math function, gadadot, c'est servi, nous disons des informations servi, une service square root, math.square root, on fait ça. Formatting, je ne vais pas mettre trop beaucoup d'emphase pour les autres astuces là, nous allons répondre. Formatting, je ne vais pas mettre l'emphase. Et tu as un numéro, ce numéro là, gadadot, c'est moi, si je vais expliquer. Capable si moi prendre les aujourd'hui dans une prochaine classe pour expliquer. Correct pour expliquer talent charmant, moi qui encore un devoir, moi supposé corriger, pas tout devoir mon corriger. OK. Aujourd'hui vous pouvez envie de mettre l'emphase un peu plus lourd. Bon ça moi penser de faire ça. Correct. Moi envie de mettre l'emphase un peu dans la selection aujourd'hui. Correct. Allez, fais-moi rappeler des informations selection, oui ou non. Un peu un des petits numéros. Ifs and else, oui ou ça non. Allez, fais-moi rappeler, les enfants. Selection, bonne cause ou bonne cause. Tous les enfants là, là. Allez, montez une caméra là, hein, oui, une cause. Une cause. Écoute-moi arriver la selection. Écoute-moi arriver. Allez, moi continuer avec selection là, hein. Bon, mon cause qui selection veut dire ifs and else avec une autre affaire, c'est select case. Et ben operators, comment ça veut dire equal to, ça veut dire not equal to, ça veut dire less, ça veut dire greater, ça veut dire greater equal, ça veut dire lesser equal. Ça va être operators. Et ifs and else, comment travaille avec if, avec condition, là, then, là, end statement. Et là, moi, pense, moi, finis faire ça. On finit écrire comment integrate, correct, si grade plus grand que 50, ils en font la passer, moins que 50 fail. Est-ce que ça, moi, fait ça? Est-ce qu'ils ont un problème ou ça me rend ça? Ça est correct? Je vais répondre là. Hein? J'ai envie de me rendre ça ou ça ne finit correct? Non? Dis à mes enfants. Je faire ça ou ça correct? Incorrect. Incorrect. Allez, ça correct. Ah, je suis réussi à rentrer? Ouais, il y a des élèves qui ont vraiment des devoirs, tu vois là. Hein? Ouais, il y a vraiment des devoirs. Fini rapide. Il y a des fini faire des devoirs tout. On sait qu'à l'horaire rentrer là. Ça correct. Maintenant là, est-ce qu'il m'explique n operator? Là, nous mettons des conditions, nous concaténiser avec n. Ça m'a expliqué? Complex condition. Oui ou ça non?
Allez, répondre. Fini faire ça ou ça pas encore faire? Allô? Non. Il fait ou ça pas faire? And operator, or operator avec not operator. Faire ou pas faire? Ne pas me faire. Allez, right. Ne pas faire, nous expliquer. Allez, pour expliquer ça, je prends l'idée depuis là. Correct? Correct? Je peux expliquer ça. Allez, je ouvrir VB, je peux expliquer ça. Operators. Correct? Et là, qui va operators, vous avez connu dans le syllabus? And operator, or operator avec not operator. Maintenant, encore avec zo. Allez là. And operator, N veut dire deux affaires en même temps, vous avez vrai. O veut dire soit ça, soit l'autre là. Et not veut dire les contraires. Bon, vous pouvez expliquer. Correct? Je vous fais un petit pratique là-dedans, nous regardez si les enfants suivent. C'est pas trop vite de dire. Bon, on prend VB. Correct? Je peux expliquer un petit operators. Operators veut dire nous faire une condition un peu complexe. Ne pas mettre une seule condition, mais nous faire condition complexe. Veut dire nous ajoute plusieurs conditions en même temps. Voilà. Correct? Si je ne comprends pas le dire, vous pouvez essayer là. Hein? Console application, moi dans VB, tous les élèves viennent download VB, les élèves si il y a des difficultés pour VB, ils disent à moi. Il y a un mix qui va les élèves de nous et nous servir, etc. Bon, je vous dis, nous allons mettre la phase de ban operators, ban enfants dire. Correct? Là, moi, je vais un petit problème en ligne. Ça coûte moi besoin de clic là, on va voir ce qu'il fait pour l'ouvrir. Ok? Voilà. Là. Ça, mon programming là. Allez. Là, les enfants, nous dans VB, nous écrivons un code dans main. Tous les enfants connaissent. Et en bas, un sub. Tous les enfants connaissent, nous faisons que sub main et en bas, un sub. Là-haut, module là, son nom appelle module 1 et module. Tous les enfants connaissent. Allez. Ça, la ligne là qu'il peut faire. Il peut declare grade. Tous les enfants corrects? Nous declare grade. Comment nous declare grade? Nous disons dim grade. Ce data type est integer. Correct là? Green grade data. Les enfants, on a vraiment un message dans mon corps. Yes, no problem. Correct. Connexion, c'est un problème, pas ça. Maintenant, là, qui nous a fait bien. Voilà. Les bonnes affaires rentrées, le chan rentré, le chan connu qui nous peut faire. Nous déclarons grade integer. Là, nous peut dire user là enter your grade. User là typé, c'est la console grade là veut dire typé et grade gagne ce valeur. Si grade plus grand que 50, veut dire you have passed. Maintenant, si nous avons envie de mettre else là, else veut dire les contraires. S'il n'y a pas passe, qui peut arriver? Nous pouvons écrire ouais, fail. Allez, right, bien bon. Nous pouvons écrire fail. You have failed. Ok, nous run list. Nous testons le programme là. Voilà. Si un enfant gagne 60 points, veut dire qu'il passé. Ouais. Et si un enfant gagne moins que 50 points, veut dire qu'il mettons, il gagne 40 points, il fait. Maintenant, si un enfant gagne exact 50, il est supposé passer, mais le programme là fait il fait. Il est exact 50, il fait. Mais si nous avons envie de faire il passer exact 50, qui nous besoin faire? Nous besoin venir. Greater ou equal. Bien bon. Voilà, on met equal là. Et là, tu peux guetter, les enfants là passer, il gagne 50 points, il passe. You have passed. Correct? Là, je vais trouver une recode sa session là pour les élèves qui ont retard, pas suivre classe là. Après, ben là, capable de gagner sa session là. Correct? Mais le greater equal, il passe. Maintenant, moi, j'ai envie de dire une affaire. Si un enfant, il gagne entre 0, comment je vous dire ça? Entre 0, plus grand que 0 ou 0. Non, attends, 50 jusqu'à 100, il passe. N qui veut dire, on peut mettre des conditions là. Sa première condition et en même temps une deuxième condition. Moi, je dis, il besoin de moins ou égal que 100. Qui veut dire ça? Ça met des conditions ensemble. Je dois suivre ça bien là. Qui veut dire ça? Veut dire, ça des conditions là, comme on peut joindre ensemble. Qui opérateur, ils joignent ensemble? C'est un bracket. Ça, mon première condition veut dire, il besoin plus grand que 50 ou égal 50. Et n veut dire en même temps, les enfants là, sur le point, ils disent moins ou égal 100. Il est passé. S'il n'est pas dans sa range là, n operator veut dire, il y a deux conditions. C'est une condition, c'est une autre condition. N là veut dire en même temps. Veut dire ça besoin vrai et en même temps ça besoin vrai.
Veut dire, les besoins plus grand que 50 ou égal 50, en même temps, les besoins moins ou égal 100, les allez y passer. Dites là, voilà. Si un enfant gagne 80 points, il passe. Un enfant, il gagne plus grand que 100 points. Mais veut dire, il y a une erreur. Ok, il y a 105 points. Mais il ne peut pas passer parce qu'il fait une erreur. Point là, il en 100. Il met des fail, mais en fait, il doit écrire invalide. Parce qu'un enfant, ce point, pour lui passer, il a besoin de 50 à 100. Correct? Maintenant, ça n operator là, on montre les autres qui se roulent. Veut dire n operator veut dire nous avons n conditions avec une autre condition, des conditions en même temps, respectez-les dans sa range là, nous servons n operator. Voilà dans notre livre, il explique n operator. Qui veut dire n operator? Tous les deux conditions bien vraies, in conjunction. Par exemple là, un enfant si ce point les plus grand que 50 et en même temps les moins que 70, il passe dans ce cas là. Maintenant, qui veut dire O? Ça vous explique O. Correct? Vous expliquer qui veut dire O. O veut dire either this one or this one. Or both. O veut dire soit ça vrai, soit tous les deux vrais, les enfants ont passé. Maintenant, nous passons servir O. Ok? Nous allons regarder comment nous faire O. Correct? N correct là. N veut dire tous les deux conditions bien vraies. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une deuxième condition. Il faut dire toutes les conditions vraies, les là, il pour faire ça. S'il n'est pas vrai, il n'est pas pour faire ça. Veut dire, si moi j'ai envie d'expliquer à un enfant un peu plus bien, je viens là, dans Paint, je explique, je fais une number line. Veut dire, là, je mets 50. Correct? Et là, je mets 100. C'est suivre ça bien. Veut dire, mobiliser un point plus grand que 50. C'est bien là, hein? On va sélectionner une couleur. Mobiliser un point plus grand que 50. Veut dire là. Ou égal 50. Les besoins plus grand que 50. Mais en même temps, les besoins moins que 100 ou égal 100. Veut dire ça, mon range, between this. Ça qui m'a servi n operator. Voilà mon n operator. N veut dire the greater or equal to 50. Oui, les besoins. En même temps, les besoins less. En même temps, les besoins less or equal to 100. Les là, nous savons n operator. This is my condition 1. This is my condition 2. Ça, c'est condition. Condition, moi, je vais écrire bien. On va essayer. Condition 1. Condition. Ok, je espère que je vais suivre. Je vais plus moment. Condition 1. Les besoins plus grand que 50 or equal to 50. Condition 2. Ok, condition, moi je vais écrire bien, moi j'espère que je vais suivre. Condition 2, il besoin moins que 50. Il besoin between this range. Qui opérateur m'a servi n. N veut dire ça besoin vrai, ça besoin true, et en même temps ça besoin true. Et là, il vous fait travail là. Correct? Maintenant, on va expliquer O. O qui veut dire. Mettons maintenant, je vais suivre là, tout le monde là, ou ça va finir coupé? Non, nous là. Allez, si vous êtes la même, là, on va l'expliquer O. Correct? Allez, suivez ça bout O là bien. O veut dire either this one or that one. Bon, correct, nous expliquer, nous essayer de prendre plume, nous mettre là, nous mettre ça 50, correct. Moi dire ça 100, correct. Moi dire quand c'est la file, either this one or that one. Comment moi écrire ça? Moi dire si un enfant, mettons, les gars, allez, vous prenez ça vers là, correct. Moi, je si un enfant gagne moins que 50. Moins que 50. Il y a une bonne shade dans là. Hein? Là, qui peut arriver dans cette direction-là? Moins que 50. Il veut dire less than 50. Qui peut arriver? Il peut faire. Correct? Ou bien, si je te dis que les enfants de place mettre 50, attends, je vais gagner une autre idée là. On va mettre 0. Si un enfant gagne moins que 0, qui veut dire? Invalid mark. Déjà, point là, il y a un problème là. Attends, on va mettre ça. Voilà. S'il y a des enfants moins qui. Attends, comment on écrit moins comme ça là? Une minute là. Un enfant, il gagne moins que 0. Déjà, il est invalide. Voilà, moins que 0. Ou bien, si un enfant gagne plus grand que 100. Déjà, invalid mark. Greater than 100. Déjà, ça, dès cas là, si un enfant met un point moins que 0 ou bien plus grand que 100, on appelle ça invalid mark.
invalid. Veut dire point là, dans l'erreur. Procédé fait une erreur, invalid mark. Invalid mark. Il pas qu'il besoin mettre un point moins qui 0, négatif. Les enfants pas gagner négatif. Les enfants pas gagner plus que 100%. Veut dire invalid mark. Ici, nous recevons un opérateur appelé OR. Veut dire nous avons deux conditions. Soit ça vrai, soit ça vrai. Or, either this one or that one. Instead of VB, comment nous faire? Nous disons si un enfant gagne moins que 0, veut dire un point moins que 0. Ou bien, or, plus grand qu'ils sont. Plus grand qu'ils sont. Sans les bons. Mais si les enfants gagnent plus grand qu'ils sont. Qui message pour écrire? Invalid mark. Qui message? Invalid mark. Déjà, professionnel, il mal met point là. Point là, tu faisais entre 0 à 100. Mais tu mets un point négatif. Pas bon. Un point plus que 100%. Pas bon. Ici, s'il n'est pas fait ça. Or, else. Nous avons ça valid mark. Déjà, point là, bon. À ce moment-là, checker. Mettons un professeur et un intermark. Si nous mettons des enfants sur le point, retirer 12. D'après eux, computer là, qui peut dire? Computer là, qui peut dire? Allez, vite. Invalid mark. Allez, deux-moi encore l'autre cas. Non, il me fait là. Il me dit invalide, non? Allez, retirer 12. Computer là, il me dit invalid mark. Bien bon. Maintenant, deux-moi encore l'autre cas quand computer là, peut dire invalid mark. Les plus grands qui sont. Allez, deux-moi un point plus grand qui sont. 105. Allez, 105 ou bien 110. Allez, 105. Computer là, dit invalid mark. D'accord? Veut dire, je trouvais comment nous faire ça. Il dit invalid mark. Correct? Maintenant, nous rerun. Donne-moi un point que tu dire valid mark. 90. Allez, 90. Marque là valide. Alors, je comprends là, qui m'a servi? M'a servi opérateur OR. Correct? OR veut dire soit celle-là, soit l'autre là. Entre les deux, il y a pas de code qui fait, il peut dire 200 messages. Voilà. N veut dire en même temps. Veut dire plus grand que 50 ou égal 50, en même temps, moins ou égal 100, il est dans sa range là. OR veut dire soit ça, il est out of range. Correct? Maintenant, je vais expliquer un autre opérateur appelé not. Ok, not. Not veut dire the contrary. Qui veut dire not veut dire the contrary. Ça, complement. Ok, tu peux dire ça complement. Complement veut dire contrary. Moi, je vais écrire bien. Je vais dans ça, plus moi, je vais écrire mouse. Ok, complement. Maintenant, ici, nous poussons servi un affaire appelé complement. Correct? Correct là? Allez, je suis là. Maintenant, enfants, si moi tu dis, regarde ça bien, je dis à moi là, hein, note, moi vous servez note là. Avant moi servir note, moi tu vous dis aux enfants, regarde bien là, moi regardez qui c'est les malins. Mark greater or equal to 50. Allez, suivre là, hein. Si par erreur, moi l'écrire normalement, greater or 50, qui moi tu faisais écrire passe. Par erreur, moi écrire fail là. Et ici, moi écrire passe. Regarde qui peut arriver là. Ok, si on me fait erreur, pas si vous avez un marque là, qui si vous avez un grade. Allez, suivez ça bien. Si les enfants là gagnent plus grand que 50, nous si vous avez un passe, qui m'en a l'écrit fait là? On fait les contraires. Et là, plus grand que 50, on met 60. Si vous avez passe, comme tu l'as déjà fait là. Qui m'a capable de faire ça, condition là là-haut, me renverse lui. Et comment je peux renverse lui? Devant lui, moi écrit une affaire belle note. Vous devez note. Veut dire pour renverser sa condition là. Les contraires de sa condition là. Veut dire s'il est plus grand que 50 ou égal 50, sur les contraires qui veut dire moins que 50, il fait là. Et plus grand que 50, il vous passer. Get la stèle il vient bon. Mon mettre lui 60, get déjà ma passe. Qui m'a fait devant sa condition là, mon mettre sur les contraires. Note veut dire les contraires. Veut dire plus grand que 50 ou bien 50 sur les contraires qui veut dire moins que 50. Il fait là. Est-ce qu'ils ont compris comment moi c'est une note? On fait les contraires. Ok? Et si moi pas tiens ça les contraires là, moi tiens ali, si moi tiens ali, mais là ici moi tu faisais écrire passe, ici moi tu faisais écrire passe, ici moi tu faisais écrire fail. Mais là il peut marcher. Correct? Là il marche là. Plus grand que 50, passé. Mais il y a 60 points d'y passer. Correct?
Mais, si arrivé, moi, renverse sa condition là. On a l'écrit fail là pour écrire. Et là, mon écrit passe. Ok, mon a fait aller montrer. Veut dire là, devant sa condition, on a mettre une note là. Note veut dire, on renverse sa condition là sur les contraires. Il y a note veut dire sur les contraires. Et là, il m'a aussi. Moi, donné 60 points, il fait les mêmes affaires. Bon, voilà, je vous dis, on explique zut. On explique zut n. N veut dire ça des conditions là vraies pour les vignes vraies. O veut dire soit celle là vraie. Et là, j'ai vu un message. Ok, if can you explain while loop? Ok, nous pouvons essayer while loop, mais c'est moi tout de suite, il est un peu difficile parce que nous avons fait condition, nous allons doucement. Bon, on finit speak n operator, on finit speak o operator, on finit speak not operator. Voilà, nous avons n, not, n, o. Zo aussi, nous avons. Mais c'est moi, je ne vais pas encore expliquer. Maintenant, je ne vais pas pour expliquer while loop, zo dit. On va prendre dans la prochaine classe. Correct? Parce qu'il fait, on va faire select case avant. Maintenant, on finit explique if then else. Maintenant, on peut expliquer nested if then else. Qui veut dire nested if then else? Veut dire en dans un if then else pour un l'autre if then else. Est-ce que ça, on finit expliquer dans la classe, oui ou non? Non. 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 Allez, nous pouvons essayer d'expliquer comment en dans un if then else pour un l'autre if then else. Correct? Nous vous expliquer ça là. Voilà, nous vous copiez ça là. Correct? On copie ça. Moi, là, VB. Et là, on paye ça là. Bon, qui est arrivé là-dedans? Tu prends grade, tu input grade. Si grade plus grand que 80, il y a un grade A. Else qui est arrivé, qui est en dans ça else là, on a l'autre if. Ça même, on appelle ça nested if then else. Qui veut dire nested if then else? Veut dire en dans un if then else pour un l'autre if then else. Moi, explique-lui bien. Nous payons ça là. Et là. Suivez ça bien. Dans sa if, else là, ça c'est un if. Veut dire, si les enfants là gagnent plus que 80, ils vont gagner grade A. Mais s'ils n'ont pas gagné plus que 80, tu as l'autre if là-dedans. Voilà. S'il est plus grand que 80, il gagne grade A. Mais s'il n'est pas plus grand que 80, est-ce qu'il est plus grand que 60? S'il est plus grand que 60, il gagne B. Mais s'il n'est pas plus grand que 60, il y a l'autre if sur else avec sur un if. Veut dire, s'il est plus grand que 60, il gagne C. Ou bien, s'il n'est pas A, il n'est pas B, il n'est pas C, il gagne grade U. Mais remarque bien, chaque if, else, il y a sur un if. Chaque if, else, il y a sur un if. Chaque if, else, il y a sur un if. Et dans chaque if, il y a sur condition. Chaque if, il y a sur condition. Chaque if, il y a sur condition. Et ce condition, il est comme ça. Voilà. Maintenant, nous run ça. Voilà. Nous déclarons grade. Grading est valeur. Si grade plus grand que 80, c'est les blagues 1. Else, il n'est pas plus grand que 80. Est-ce qu'il est plus grand que 60? Oui, il gagne grade B. Mais il n'est pas plus grand que 80, il n'est pas plus grand que 60. Est-ce qu'il est plus grand que 50? Oui, il gagne grade C. Maintenant, il n'est pas plus grand que 80, il n'est pas plus grand que 60, il n'est pas plus grand que 50. Qui grade il gagne? Grade U. Allez, nous checkons. Nous checkons un point plus grand que 80. Mais dans 90, il gagne grade A. Bien bon. Nous checkons l'autre point. Plus grand que 60, il y a 70, il gagne grade B. Nous checkons l'autre point. Plus grand que, une minute, plus grand que 50, mettons 55, il gagne grade C. Maintenant, il n'y a pas de gain plus grand que 50, il gagne point moins que 50, 40 points, il gagne grade U. Bon, si les enfants comprennent, comme les enfants ne comprennent, ils disent moi, qui veut dire nested if then else? Nested if then else veut dire, en dans sa else là, il y a un l'autre if then else. En dans sa else là, il y a un l'autre if then else. Et ça même, nous appelle ça nested if then else. Voilà, ce topic-là appelle ça nested if then else. Nested if then else veut dire under an if then else, c'est un l'autre if then else, under if then else, c'est un l'autre if then else, y aller. Comment dire, dans une boîte, il y a une autre boîte, dans l'autre boîte, il y a une autre boîte. Pour expliquer ça un peu plus bien, voilà, là, ça, un if then else, dans l'île, tu as l'autre boîte. Voilà, ça c'est une autre boîte. On peut essayer de faire dire une autre plume, une autre couleur si tu as un bleu. Tu vois, ça, if then else, c'est une boîte, ça. Dans l'île, il y a une autre boîte.
Et si je gagne l'autre couleur plume, noir, et là, on dans une l'autre boîte, et l'autre if then else. On dans une l'autre if then else. Voilà, ça on appelle ça nested if then else. Correct? Maintenant, nous continuons à expliquer, nous finissons nested if then else là. Voilà. Ça, le bandez-vous là, je vais essayer, je vais checker, j'ai décidé de faire. Maintenant, je dis, pour expliquer l'autre affaire, vous pensez, je ne vais pas expliquer. De place faire un nested if then else, il y a un autre choix. De place un zélé faire nested if then else, il y a un autre choix. Il fait une affaire pour select case. Même affaire, deux options, deux méthodes. Et select case, comment écrire? Voilà, suivez-le bien. Tu écris select case, qui te peut checker grade. Si grade plus grand que 70, il y a un A. S'il y a entre 55 à 69, il y a un B. S'il y a entre 45 à ça, il y a un A. Maintenant, pour expliquer select case, voilà, nous allons le faire lire ensemble. Correct? Moi, vous commencez avec base. Correct? Select case, c'est une autre méthode pour faire selection. Allez, je vais expliquer là. Hein? C'est moi pour expliquer ça. Pour retourner à l'arrière, je vais faire une comparaison avec if then else. Je vais faire une petite comparaison avec if then else. Allez là. Ça. Là, tu as des options normalement te servir if then else. Voilà. C'est ça bien là. Hein? Je tout online, ça, il finit déconnecté. Correct? Allez, quand tu as des options, qui veut dire des options? Tu peux venir dans le chemin, te poser une question. Est-ce qu'il peut un applicant qui 50? Tu as un choix. Premier chemin, deuxième chemin. Si oui, plus grand que 50, il passe, moins que 50, il fait. Il y a 10 des options. Si tu as envie d'expliquer ça à un enfant en termes sudoku, si tu as envie d'expliquer ça à un enfant dans flowchart, il est comme ça. Flowchart, il est comme ça. Une minute à autre, on va essayer d'expliquer ça, c'est comprendre. Tu aussi copie, voilà, paste, hein, arrivé là. Print screen, voilà, là. Je vais dire là, tu as des options. Si tu as envie d'expliquer ça dans flowchart, il est comme ça. Voilà. Là. Je vais dire, un enfant bien connu dans flowchart, il y a des options. Ça, c'est la première option. Si tu dis, il cas servi. Ça arrow là. Aïe, il est fini là. Ok. Là, il cas servi sa option là. Une option. Et là, copie. Aïe, aïe, aïe. Ok. Là. 10 des options dans select case. Soit il passe, soit il fail. Ça il passe, soit il fail. Correct? Et ça, c'est arrow qui peut rentrer. Si nous sommes capables de prendre ça là comme ça. Voilà. Et ça, c'est condition là. Ce condition veut dire if grade is greater than ça. Il y a 10 des conditions. Ici, il écrit grade greater than 50. Il est capable yes ou bien no. Correct? Si il yes, il passe. Si il no, il fail. Voilà. Comme ça, il écrit pass, output pass. Et ici, il écrit output fail. Correct? Voilà. Il y a 10 des options. Maintenant, ça même affaire là, si nous avons envie de faire libre select case, comment tu peux faire ça? Pour select case, nous sommes dit, nous passons avec if, la select case. Nous disons select, et comment nous écrit select case. Et qui nous veut checker dans sa case là, nous veut checker grade. Correct? Nous veut checker grade. Ici, grade, select case, c'est moi là, nous commençons à écrire, nous allons écrire en bas n select. Et select case, c'est écrit comme ça, select case. Et il y a deux options. Si case, the greater is, est-ce qu'il est greater is grade greater than 50. Si il est greater than 50, qui te peut faire? Il peut passe. Et else veut dire, s'il n'est pas plus grand que 50, case else, il peut faire. Ouais, case else, il peut faire. Voilà. Ça même ça fait if then else, on a une autre façon d'écrire que moi j'ai trouvé. Nous get the notes, l'éditeur. Select case. Mais c'est select case, normalement, c'est quand tu as plus qui des options. Je veux dire, tu as select case qui te peut checker grade. Si grade plus grand que ça, il peut passer. Et en bas, tu as un select. Correct? Voilà.
Nous checker, nous guetter si nous avons la même réponse. Correct? Tous les enfants correct là? Voilà. Testez-les. Vous avez suivi moi là? On va continuer? Oui. Allez, là, nous pouvons dire si les enfants gagnent plus que 50 points, 60, ils passent. Et si les enfants gagnent moins que 60 points, 50 points, et quand ils gagnent 40, ils font. Bon, maintenant, là, nous avons des options. Une option, des options. Si nous avons plus que des options, normalement, nous utilisons servir nested if then else. Mais si les enfants n'ont pas envie de servir nested if then else, dans ce cas-là, ils sont capables de servir select case. Voilà, nous avons ça une option là. Combien d'options nous avons? C'est suivre bien, on peut s'expliquer. Voilà. Je vais dire, il y a la première option. Plus grand qui 70, il y a grade A. Entre 55 à 69, il y a grade B. Entre 45 et 54, il y a grade C. Tout ça, c'est une option là, il y a là. Correct? Maintenant, comment nous explique ça dans la théorie? Dans la théorie, nous expliquons, ici, nous avons des options. Là, dans la théorie, une minute, nous venons là, nous print screen, nous venons là, nous payons ça. Je veux dire, ici, il y a un rond-point, enfants. Qui veut dire rond-point? On peut s'expliquer. Là, on peut venir où il y a plusieurs choix. Et là, on peut venir où il y a more than two options. Combien d'options nous avons? Nous avons première option. Voilà. On essaie de 5 gouttes. On ne connaît pas si on pas dessiner bien. Première option, si les plus grands qui sont 10 qui peut arriver, première option, il pour grade A. Je veux dire, ça, une option. Il pour avoir grade A. C'est une option. Deuxième option qui est dans les enfants. Deuxième option, il y a encore option. S'il n'est pas plus grand que 70, il y a 55 avec 69, get l'autre option qui est arrivée. D'après les autres qui peut arriver. Combien de chemins là? Il y a encore chemin. Il faut faire grade B. Correct là? Et il y a encore chemin comme ça. Voilà, il y a plus que des options de radiatoire dans un select case. Dans un select case, tu peux faire plusieurs options. Mais dire quand tu serves select case, when you have more than two options, you will grade C. Correct? Moi, pour gagner, tu dessines toutes les options. Radiatoire, un select case, il y a un peu comme un rond-point. Je veux dire, tu as more than two options. Tu as une grade E+. E+. Mais moi, pour gagner, tu fais tout. Moi, j'espère que je peux comprendre. Je veux dire, quand nous servons un select case, when you have more than two options. Voilà, première option, c'est les points là plus grands qui sont 10, ils viennent A. Les entre 55 à 69, ils viennent B. Entre 45 à 54, ils viennent C. 6 points là, les 41 et 43. Et 43, pas range là. Soit 41 ou bien 43, il y a E+. Si les 40, 42 et 44, un autre semaine là, il y a E-. Else, dans n'importe quel choix, dernier choix, P n'a tout ça là-haut, il y a D. Correct? Voilà nous casser, il y a ça. Ces programmes-là, nous mettons un point plus grand que 70. Nous mettons 80, il y a grade A. Nous mettons deuxième option. Je veux dire, nous mettons 50, 60, il y a un grade B. Nous mettons 45, mettons. Non, 45, ah ça, ouais, 45. Il y a un grade C. Nous mettons 41, il y a un E+. 41. Ok, 41, il y a un E+. Et nous mettons 40, il y a E-. Voilà, 40, il y a E-. Et, Monsieur, ouais. je vais mettre 100N. 100N d'après eux, qui vous donne d'après eux, dans ce programme-là? Grade A. Ouais, il vous donne grade A. Nous checkons. Allez, 100N. Allez, 100N. Ok, 100N, il donne grade A. Maintenant, si moi j'ai envie, il donne moi plus grand qui 100. Il y a invalid mark. Comment nous utilisons faire ça? Nous utilisons faire comme ça. Nous utilisons un case. Ok. Is. Est-ce qu'il est plus grand que 100 n? Si nous mettons plus grand que 100. Et là, si nous utilisons plus grand que 100, nous utilisons comme ça. Si les enfants là donnent un point plus grand que 100, nous pouvons dire invalid mark. Nous avons tout signé marqué. Nous avons envie 100 n qui se nous dire. Invalid. Bon, si les enfants coopèrent comme ça, je prends pas beaucoup là. Hein? Invalid mark. Ok, nous avons un coup invalidement. Nous avons essayé du travail. Si un enfant de moins de points, tel là, est pas marché, nous avons 100 n. Il y a invalidement. Nous avons pour ça faire, il y a des enfants plus de points, ce qui est bien. Monsieur, oui. si je vais retirer N. Ouais, là, qui nous dit qu'à faire?
Si un enfant peut donner-moi un point moins qui 0. Comment nous capables faire ça? Vous pensez, là, ici, nous avons fait une affaire. Nous mettons case. Ok, nous corrigeons ça, nous mettons. Nous mettons case, 1 minute, nous mettons case. Si nous mettons un point entre, comment nous pouvons écrire ça? Nous mettons un point entre 0 à 39. 0 à 39 nous donne qui nous donne 0 à 39? Nous donne grade D, mon gars. Ok, grade D. Allez, plus grand qui 100, il est invalide. Plus grand qui 70 à 100, A. Ça B, ça C, ça D, ça E, minus ça D. C'est-à-dire ici, else, veut dire moins qui ne veut dire moins qui combien? Moins qui 0. Veut dire négatif. Ici, nous écrit marks cannot be negative. Grade cannot be negative. Allez, c'est ça une coup de tête. Oui, allô. Allez, correct les enfants, je vais qu'à suivre. Ici, que vous nous mettez? Grade cannot be negative. Grade cannot be negative. Les enfants, zoom line fini? 1 minute restée. Moins 1 minute. Allez, ça dernier programme, là, vous essayez ça pour moi, là. Hein? Allez, grade. Allez, nous essayez, faites-moi déjà, nous mettre un point négatif. Nous mettre retirer 10. C'est-à-dire grade cannot be negative. Correct, mon explique aujourd'hui, nous presque fini la classe. Nous avons qui va nous aider online là, ouais. Voilà, tout ça va nous aider online, nous stop sharing. Et devoir, voilà, nous stop sharing. Côté fini? Zoom fini? Non. Allez, vous dites au revoir. Et nous voulons faire ça de devoir là. Et zoom là, côté là, il est disparu. Côté là. Il aime là. Il aime là, pas tout, il aime. Allez, ouais, il aime là. Allez, mon start sharing. Bon, mon fait select case aujourd'hui. Ça va devoir là, je vais besoin envoyer-moi. Correct? Je vais besoin envoyer-moi. Allez, au revoir. Moi, c'est sur là, moi, arrête-lui. Stop.